Qui va remporter la Coupe d'Afrique des Nations U20 entre ces deux pays voisins? Quelle est l'équipe qui va remporter le sacre continental entre le Sénégal et la Gambie? Un match à suivre sur Afrique Sport, match direct, chers amis, à ne pas du tout rater à partir de 17 h. Et bonjour à vous, bienvenue dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au bureau ou à la maison, vous restez avec nous pour le tour de l'actualité sportive que nous allons débuter avec cette Coupe d'Afrique des Nations U20. C'est la grande finale, le grand jour, le match day, final day entre le Sénégal et la Gambie. Déjà, comme l'a si bien annoncé la presse sénégalaise, le journal Record nous dit les Lionceaux face à l'histoire. Effectivement, ce sera à 17 h face à cette équipe de la Gambie, les Lionceaux, cette équipe du Sénégal qui a éliminé en demi-finale la Tunisie. De l'autre côté, la Gambie qui a éliminé le Nigeria pour décrocher sa qualification en finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Ce sera un classico, un derby entre deux pays voisins, le Sénégal et la Gambie, deux pays qui sont carrément séparés par leurs frontières. À votre tour de triompher après le sacre de l'équipe nationale de beach soccer du Sénégal, le sacre de l'équipe A, le sacre du championnat d'Afrique des Nations avec l'équipe A'. Mais c'est au tour maintenant des Lionceaux d'essayer de décrocher le sacre continental face à cette équipe de la Gambie ce samedi, chers amis. Dites-nous dès à présent, entre le Sénégal et la Gambie, quelle est l'équipe qui va remporter la Coupe d'Afrique des Nations U20? Ce sera en Égypte, comme on le sait déjà. C'est le dernier match de cette compétition. Et le Sénégal qui a montré un visage extraordinaire depuis le début du tournoi, tout comme la Gambie, surtout qui a su surprendre le Nigeria avec une très belle équipe. Mais la Gambie, avec cette solidarité défensive, la Gambie avec une équipe qui joue en bloc, une très bonne défense surtout, avec un très grand attaquant, Bojan. Lui qui est là, qui est en train de faire de très belles prestations depuis le début de cette compétition aujourd'hui. Dites-nous en commentaire quelle est l'équipe qui va remporter la CAN entre le Sénégal et la Gambie. J'aimerais avoir vos avis en commentaire. Allez-y, allez-y, chers amis. Nous allons parler du Nigeria qui a battu et qui a remporté la 3e place de cette Coupe d'Afrique des Nations face à la Tunisie. Oui, les jeunes Super Eagles qui ont battu et carrément laminé cette équipe tunisienne sur un score de 4-0. Oui, le Nigeria, je l'ai dit, avec une très bonne équipe qui a été surpris par la Gambie lors des demi-finales. Et l'homme du match de cette rencontre, c'est Jude Sunday qui a enregistré un doublé dans ce match à la 48e minute et à la 90e minute qui permet au Nigeria de prendre le dessus carrément face à cette équipe tunisienne, chers amis. Nous allons directement en Espagne pour parler de Franck Kessié. Franck Kessié, le joueur ivoirien actuellement du côté du FC Barcelone. Franck Kessié, on le sait, un joueur actuellement qui est en train de trouver du temps de jeu avec cette équipe du Barça. Depuis qu'il a quitté l'Italie, au début c'était un peu compliqué pour lui. Au début c'était un peu difficile pour lui. Mais là, il commence à avoir la confiance de Xavi Hernandez. Il a fait une interview exclusive avec les journaux catalans Sport et Mundo Deportivo. Déjà, Franck Kessié dans cet entretien qui revient sur les rumeurs qui l'amènent directement du côté de l'Italie. Parce qu'il y a de cela quelques semaines, il y a des rumeurs qui circulent comme quoi que l'Italie voudrait récupérer encore une fois Franck Kessié. Il a été carrément catégorique là-dessus pour dire que même si ça c'est une satisfaction, le fait qu'il marque aujourd'hui le championnat italien et que des clubs veulent le recruter là-bas, mais pour le moment il va rester au Barça. Il a parlé aujourd'hui de ses débuts difficiles au Barça, mais aussi de sa vie actuelle à Barcelone. Franck Kessié en a parlé dans cette interview avec Mundo Deportivo. Qu'est-ce qu'il dit? Me veo muchos años en el Barça. Je me vois encore plusieurs années au Barça. Du moment où il a signé pour 4 ans, il a évoqué dans cet entretien, il veut rester au Barça, il veut continuer à progresser avec cette équipe du FC Barcelone. Aujourd'hui, raison pour laquelle Franck Kessié est en train de même saluer ce que Xavi Hernandez est en train de faire comme travail, comme job. Il a carrément aimé la façon dont Xavi travaille. Il l'a évoqué aussi dans cette interview exclusive avec les journaux catalans. En France, chers amis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la grosse polémique qui renaît encore une fois. Oui, Karim Benzema. Le Parisien est revenu sur l'interview avec Didier Deschamps. L'interview avec Didier Deschamps qui parle de Noël Le Graët qui a démissionné du poste de président de la Fédération française de football après cette polémique. Kylian Mbappé, il en parle. Il parle aussi du cas Karim Benzema qui a
quitter prématurément la Coupe du Monde Qatar 2022, l'équipe de France. Karim Benzema qui n'a disputé aucune rencontre avec les Bleus. Et oui, le Parisien nous dit Didier Deschamps sort du silence. Le sélectionneur du foot tricolore revient pour la première fois sur le Mondial 2022. Il répond aussi sur son contrat, les stars de l'équipe de France et la crise de la Fédération française de football. Mais concernant ce qu'il a dit, il a évoqué le dossier Karim Benzema, qui est le dossier le plus brûlant, le dossier qui crée plus de polémiques. Pourquoi? Parce que Karim Benzema a répondu. Mais avant la réponse de Benzema, Deschamps qui évoque que lui, il a voulu avancer, il a voulu travailler avec Karim Benzema durant cette Coupe du Monde Qatar 2022, mais malheureusement, pour cette blessure qu'il a contraint de quitter le regroupement. Raison pour laquelle d'ailleurs Karim Benzema a répondu, lui qui a pris indirectement sa retraite internationale chez les Bleus. Didier Deschamps à propos de la blessure de Karim Benzema. Avant la Coupe du Monde, Karim était meurtri car cette Coupe du Monde comptait beaucoup pour lui. Il m'a dit c'est mort. Le diagnostic de notre médecin était le même que celui de Madrid. Il ne pourrait pas reprendre avant le 10 décembre. Ça, c'est la déclaration. Didier Deschamps, dans la nuit, après son forfait, j'ai dit à Karim, il n'y a pas d'urgence. Organise son retour avec son team manager et en me réveillant, il était parti. C'est sa décision, je la comprends et je la respecte. Et Karim Benzema, lui, en story, qui reprend les déclaration de Didier Deschamps, le sélectionneur de la France, avec cette phrase. Il a laissé, mais quelle audace! Mais quelle audace! C'est-à-dire, il a carrément démenti ce que aujourd'hui Didier Deschamps a évoqué concernant son dossier. On rappelle que les problèmes entre Karim Benzema et Didier Deschamps, ça ne date pas d'aujourd'hui. On a su que Karim Benzema, il y a de cela quelques années, a été écarté de l'équipe de France pour des problèmes extra-sportifs. Aujourd'hui, il a été de retour avant l'Euro. Et maintenant aussi, il prend sa retraite internationale indirectement, surtout avec cette déclaration de Didier Deschamps qui enflamme encore une fois la toile avec cette réponse de Karim Benzema. Une réponse sèche, une réponse cash de la star française. Mais quelle audace! Ça veut dire qu'il a décrié complètement les déclarations du sélectionneur de l'équipe de France, chers amis. Nous allons rester en France pour parler du joueur Lionel Messi. Lionel Messi du Paris Saint-Germain avec la MLS, le journal L'équipe qui revient sur l'intérêt de la MLS qui ne lâche pas Lionel Messi. Même si on sait que Messi veut rester au PSG, on l'a évoqué hier dans la revue de presse. Messi aujourd'hui veut rester sur le haut niveau, veut rester aujourd'hui en Europe pour pouvoir remporter d'autres titres. La Ligue américaine et le club de l'Inter Miami sont prêts à tous les sacrifices pour attirer l'attaquant argentin du PSG cet été. Oui, la MLS est prête à faire des sacrifices pour amener aujourd'hui Lionel Messi du côté des États-Unis. Et lorsqu'on parle de la MLS, on parle de qui exactement? Lorsqu'on parle de la MLS, on parle de David Beckham, le président de l'Inter Miami. Et le journal L'équipe qui revient sur des rendez-vous pendant la Coupe du Monde au Qatar. Des rendez-vous pendant la Coupe du Monde au Qatar. Il est clairement devenu propriétaire numéro 1 de George Mas, le propriétaire principal de l'Inter Miami. Les premières discussions remontent à juin 2021 avant que Messi signe au PSG, explique Jérôme Miri, agent de joueur entre l'Europe et la MLS. Les échanges ont repris depuis. George Mas a notamment passé beaucoup de temps avec l'entourage de Messi pendant la Coupe du Monde Qatar 2022 en décembre. Ils ont passé beaucoup de temps avec l'entourage de Lionel Messi durant la Coupe du Monde. Raison pour laquelle le journal L'équipe nous revient avec des rendez-vous pendant cette Coupe du Monde. David Beckham, le président de l'Inter Miami, qui rêve d'attirer Lionel Messi dans son équipe. Il rêve, c'est son rêve de faire venir Messi aux États-Unis. Maintenant, chers amis, je vous pose cette question encore une fois. Est-ce que Messi doit-il quitter le Paris Saint-Germain l'été prochain pour rejoindre directement les États-Unis? Est-ce le temps? Est-ce le moment pour Lionel Messi de quitter l'Europe et aller aux États-Unis? Ça aussi, vos réponses qu'on entend en commentaire, chers amis. Neymar, opéré avec succès. Oui, la star brésilienne a été opérée avec succès. Fin de saison pour lui, il a été opéré à Doha. Et selon le club de la capitale française, Neymar va faire des soins, va commencer à suivre des soins avec les médecins, avec ceux qui le suivent pour pouvoir s'en remettre à cette blessure à la cheville qui lui a
contraint de rester hors des pelouses toute la saison. Parce que d'ici toute la saison, Neymar ne jouera plus. Raison pour laquelle il en a profité pour être opéré et qu'on avait évoqué cette blessure de Neymar avec le journal L'Équipe qui évoquait carrément que la star brésilienne, c'était depuis 2017, lorsqu'il arrivait au Paris Saint-Germain, les médecins avaient vu cette blessure mais ne voulaient pas prendre le risque de le refroidir. Et à ce moment, Neymar devrait être opéré, mais il a beaucoup traîné avec cette blessure, raison pour laquelle aujourd'hui, ça l'a rattrapé, des petites blessures qui l'ont rattrapé, raison pour laquelle il s'est gravement blessé à la cheville et opéré avec succès. La star Brésil. Neymar, chers amis, qui est actuellement dans le viseur des Blues de Chelsea. Lui, doit-il rejoindre Chelsea? Est-ce que le PSG a toujours besoin de Neymar? Ça aussi, j'aimerais que vous me donniez vos avis en commentaire. Nous allons terminer notre revue de presse avec cette image. Je vais vous quitter avec cette image. Le 11 de départ de l'équipe nationale, les Lions indomptables du Cameroun. J'aimerais savoir si vous êtes vraiment des férus du football, si vous êtes vraiment des connaisseurs du football. Et pour cela, il faut me dire, je vais vous donner un indice. C'était lors d'une Coupe d'Afrique des Nations. C'était lors d'une Coupe d'Afrique des Nations, ce 11 de départ, cette image, comme vous le voyez, avec ces maillots assez particuliers, assez originaux de cette équipe des Lions indomptables du Cameroun. Dites-nous aujourd'hui, si vous pouvez nous citer les 11 joueurs du Cameroun en commentaire et en même temps nous dire si vous êtes vraiment des connaisseurs du football, c'était quel match? Cette image, c'était quel match? Moi, je vous dis que c'était une Coupe d'Afrique des Nations. C'était quelle date? C'était quelle Coupe d'Afrique des Nations et quel match? J'aimerais savoir ça en commentaire et vous nous dites les joueurs. Je sais que vous connaissez déjà des joueurs comme Samuel Eto'o. Je sais que vous connaissez déjà des joueurs comme Rigobert Song. Le reste, j'aimerais avoir vos avis. Est-ce que vraiment vous les connaissez? En même temps, c'est quelle Coupe d'Afrique des Nations et quel match? Merci à vous. N'oubliez pas, venez sur Afrique Sport Match Direct sur YouTube et vous pouvez suivre le match entre le Sénégal et la Gambie avec mon confrère Edouard Abetou. Merci et très bonne journée.